votre mana pour le tourisme, l'avenir de notre Finnois. À toutes et à tous, c'est Yorana et bienvenue dans Ahitea. Je suis très heureux de vous retrouver dans votre émission hebdomadaire consacrée à l'industrie du tourisme. Cette semaine, dans votre rubrique Expérience, je vous propose d'embarquer pour une pêche au gros au large de Tahiti. Votre rubrique Perspective sera consacrée au service du tourisme et aux différents projets qu'ils aménagent sur le Finnois. Et on terminera avec votre traditionnelle rubrique à Ravenna, consacrée au massage traditionnel. Allez, c'est parti, direction la Marina Teina de Punawia. Sébastien, Yorana. Yorana, Tamatoa, il paraît que tu veux découvrir la pêche sportive? Tout à fait. Eh bien écoute, on y va. Je te suis. Yorana, je suis Sébastien Yves Boulet, j'ai 42 ans et je suis guide de pêche au gros depuis 5 ans sur Tahiti. Mon petit dicton, c'est tous les matins quand je me lève, je me dis va créer ton bonheur. C'est parti pour une journée de pêche au gros. Et c'est sur le quai de la Marina Teina à Punawia que Sébastien me présente son activité. Sébastien, en quoi consiste ton activité? Eh bien écoute, nous proposons des sorties de pêche au gros en mer à la demi-journée ou à la journée au départ de Tahiti, de la Marina Teina. Et est-ce que c'est accessible pour tout le monde? Oui, alors après, c'est vrai que c'est une pêche c'est une pêche sportive où on part un petit peu en mer. Pour les jeunes enfants, ça peut peut-être un petit peu paraître long, mais sinon c'est accessible à tout le monde et à tout public. D'accord. Cette activité, elle est praticable toute l'année? Oui, on peut pratiquer cette activité toute l'année. On a des espèces pélagiques qui rôdent autour de Tahiti et de Moorea toute l'année en quantité suffisante. Quel est le déroulé de la journée? Eh bien écoute, dans un premier temps, on va faire un petit briefing de sécurité avant de partir. Et puis ensuite, on va partir au large en direction d'une première DCP. Et puis voir un petit peu ce qui se passe sur l'eau, si on arrive à rencontrer des oiseaux et puis des poissons, en espérant qu'on ait un peu de chance aujourd'hui. Super. Je vais me changer et on se rejoint au bateau. Écoute, impeccable. À tout de suite. À tout de suite. Une fois changés, nous nous dirigeons vers le bateau pour embarquer pour une belle journée en mer qui promet d'être enrichissante. Et à vrai dire, j'ai tout à découvrir de ce sport. Donc, comment ça se passe? Eh bien écoute, on va commencer par installer le matériel et puis après on va faire un petit briefing de sécurité, ensuite on va partir. Ok, c'est parti. En attendant les consignes de sécurité de Sébastien, j'aide Youpo à installer les cannes à pêche sur le bateau. La première chose que je remarque, ce sont les moulinets. Je suis impressionné par leur taille. Voilà, bon, on va commencer par le petit briefing de sécurité. Donc ce sont des moulinets qui sont à tambour tournant. Donc ça veut dire quoi? Tout simplement que le châssis reste fixe et que c'est le moulinet qui tourne. Okay. Donc en fait, quand tu vas, si on a la chance d'avoir un poisson, quand ça va partir, quand tu vas devoir mouliner, en fait tu vas être obligé de guider ton fil. D'accord? Parce que si tu ramènes ton moulinet, ton fil toujours au même endroit, celui-ci va s'épaissir et va se bloquer au niveau du châssis. Et comment est-ce que l'on guide le fil? Alors ça, Youpo il t'expliquera au moment venu, mais en fait tu moulines pour rembobiner le fil et en même temps tu viens le décaler sur le côté pour éviter de le rembobiner toujours au même endroit. Bon, la principale règle de sécurité, c'est qu'on ne met pas son doigt sur le fil parce que si ça part, tu vas voir que ça peut faire un petit peu mal. Voilà. C'est parti, nous larguons les amarres, direction le large. Nous allons traquer les plus grosses espèces de Tahiti, le haura, le thon, le mheimhei, le tazar ou encore les bonites. Sébastien met tout en œuvre pour que cette journée soit exceptionnelle et inoubliable. Bon bah là tu vois Tamatoa, on va en pleine mer et puis on va partir chercher un petit peu les poissons. D'accord, et comment je peux repérer les zones de pêche?
Alors dans un premier temps, comme je te disais tout à l'heure, on va se diriger vers les DCP. C'est des dispositifs de concentration de poissons qui ont été mis par l'homme pour essayer de sédentariser un petit peu le poisson. Alors ça ne veut pas dire qu'il y aura toujours du poisson, mais on essaye de le sédentariser à travers un récif artificiel. Et à côté de ça, sur le trajet, on va essayer de repérer un petit peu les oiseaux qui nous indiqueront où il y a potentiellement des bancs de poissons. Y a-t-il un type d'oiseau précis qui nous indique les types d'oiseaux ou peu importe? C'est vrai qu'en fonction des oiseaux, on arrive à voir un petit peu les espèces qui sont là. Quand on a un petit oiseau blanc avec quelques noirs, si on a la chance de pouvoir les voir tout à l'heure, on sait qu'il y a de fortes chances que ce soit du maï-maï. Après, quand on a des oiseaux, souvent on a tendance à dire quand il y a des gros oiseaux, on a des gros poissons, des petits oiseaux, des petits poissons. Ok, d'accord. Ben, c'est parti. On y va. Allez, on est parti. Une fois le DCP trouvé, j'accompagne Yupo qui me montre les procédures pour commencer la pêche. Les choses sérieuses peuvent enfin commencer. Le choix de l'hameçon et du leurre est important. Cet appât est conçu pour attirer l'attention du poisson grâce à son mouvement, ses vibrations et ses couleurs. Ça, c'est les leurres alors? Oui. Et c'est comme des pièges. Ok. Et combien on doit attacher? Sur les 5 cannes. Sur les chaînes? Ok. Donc, Deux un au sur loin, chaque. une centrale au milieu et deux shorts. Et hop, les lignes sont lancées. La pêche au gros n'est pas une activité de tout repos. C'est un véritable sport à part entière. Et après avoir préparé les leurres comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut attendre? Nous devons rester attentifs à tout mouvement des lignes, prêts à tout moment à remonter un poisson. Après plusieurs minutes, aucune prise au bout de l'hameçon. Yupo décide d'ajuster les lignes et de changer les leurres pour attirer d'autres espèces. Après quelques heures et plusieurs tentatives, Yupo remonte les lignes, rien n'a mordu aujourd'hui. La chance ne nous a pas souri, mais ce n'est pas toujours le cas. Sébastien et son équipe ont souvent l'occasion de permettre à de nombreux touristes de faire de très belles prises. Et qu'est-ce que ça te fait de partager ta passion avec les personnes que tu rencontres, les touristes? C'est un plaisir. Partager ça, apprendre, ça ne sert à rien de garder. Tu vas mourir, tu vas emporter avec toi. Tant mieux le partager. Pour ce que ça puisse servir aux autres. Voilà. Pour ma part, c'est bredouille de poisson, mais riche d'enseignements sur les techniques de pêche locales que nous rentrons à la marina. Mais ce n'est pas grave. Comme le dit Yupo, demain est un autre jour et sera meilleur. Nous amarrons le bateau et il est temps pour nous de faire le bilan de cette journée. Alors Tamatoa, qu'est-ce que tu as pensé de cette demi-journée de pêche? C'était une belle expérience, ça m'a permis de découvrir les différentes techniques de pêche au gros et la passion aussi lorsque l'on pratique cette activité. C'est une activité vraiment passionnante pour certains et surtout qu'il faut être très patient pour attendre le poisson. Oui, effectivement, aujourd'hui le poisson n'était pas au rendez-vous, mais c'est un petit peu ça aussi qui est excitant dans cette activité, c'est que c'est une forme de jeu. À chaque fois qu'on part en pêche, on sait pas si on va tomber sur du poisson ou pas. C'est un jeu entre le poisson et nous. Nous, on essaie de le traquer et aujourd'hui, il a réussi à se cacher et on l'a pas trouvé malheureusement. Et comme le disait Yupo, il ne faut rien lâcher, on revient le lendemain. Je crois que ce sera le mot de la fin. Si vous aussi vous avez envie de pratiquer cette activité de pêche sportive, n'hésitez pas à vous rapprocher de Sébastien et son équipe ou d'aller sur le site tahititourisme.pe. Tout est mis en place pour que nos touristes passent un bon moment en sécurité dans les eaux de Tahiti et repartent avec une belle prise et de jolis souvenirs. Maintenant, on se rend dans les bureaux du service du tourisme pour connaître les différents projets touristiques qui émergent sur le territoire. C'est votre rubrique Perspective.
Malgré le contexte sanitaire, l'année 2020 a été dynamique pour le service du tourisme. En témoigne la progression des aménagements touristiques sur le territoire, dont la rénovation de la Pointe Vénus. Sur la Pointe Vénus, en gros, ça s'est passé sur 2 tranches. On a fait environ 2 ans et demi d'études et de travaux. Donc on totalise un budget de 200-220 millions sur l'ensemble de l'opération pour redonner vie à ce site qui est quand même le site majeur de la côte Est en termes de produits autour de l'île. La dichotomie du site touristique, l'accès public à la mer est très très important, ça fait partie des sites les plus importants. En plus, ce site-là particulièrement, il a une connotation culturelle, historique. Donc on a voulu en fait regrouper tous ces ensembles dans un aménagement d'ensemble. Du côté de la côte ouest, les projets fleurissent aussi. Le site du PK18 aura lui aussi le droit à un relooking au cours de l'année 2021 pour le confort des usagers. PK18, ça fait partie, à l'instar de la Pointe Vénus, des sites d'accès public à la mer extrêmement fréquentés. On le voit le week-end, c'est extrêmement fréquenté. Donc le pays, en 2017, a fait l'acquisition de la parcelle qui était mitoyenne à la parcelle actuelle de PK18. Et donc l'objectif de cette opération, c'était de créer un site unique avec l'ensemble des 2 sites. Nous-mêmes, chargés d'opérations d'aménagement, on voyait bien qu'à un moment donné, les gens qui se garent au bord de route, etc. Voilà. Mais après, ce site-là, ce n'est pas seulement doubler la capacité de parking, puisqu'il y aura un falais poté, il y aura une zone pour des points d'alimentation, tous les sanitaires vont être habilités et le parc sera réaménagé aussi. Donc voilà, on a une problématique foncière parce qu'on est un peu enclavé, mais le pays s'est donné les moyens d'agrandir ce site-là, c'est sûr. Et sur la côte Est, le site des 3 Cascades a connu ces dernières années d'importants dommages dus aux intempéries. Si le chemin menant à la première cascade a déjà été réaménagé, un chantier pour accéder aux 2 autres chutes d'eau est en cours. Les 3 cascades, depuis 2014, on rencontre chaque année des crues décennales, voire centenales, donc ça nous dégrade le site de façon très importante. On a l'accès aux cascades 2 et 3 qui sont fermées depuis déjà 2-3 ans. Donc là, on a mené un gros travail avec des partenaires techniques pour faire des essais, des études géotechniques, pour voir exactement ce qu'il convenait de faire. Et donc là, on est en train de changer totalement l'accès aux cascades 2 et 3, puisqu'on change de versant. On va passer par une passerelle suspendue de 30 mètres linéaires qui va passer au-dessus de la rivière, et aménagement au final avec un point de vue. Et ça fait partie des sites tourisme vert vraiment majeurs. Donc c'est vraiment un site incontournable encore une fois. Si de nombreux chantiers sont en cours sur Tahiti, le service du tourisme n'oublie pas les îles, avec de beaux projets pour les Raromat'ei, comme sur l'île Sacrée. Donc Raiatea, on a vraiment fait beaucoup de projets sur Raiatea. Comme je disais, le jardin botanique de Wharoa, plus de 150 millions ont été faits sur un projet qui a duré 13 mois, rien que le chantier a duré 13 mois. 4 hectares ont été aménagés et dans la continuité, on aménage en ce moment le belvédère de Wharoa. Donc ça faisait aussi des années que ça nous tenait à cœur de faire ce projet et là, l'opportunité s'est présentée, donc ça faisait partie du plan de campagne. Donc voilà, c'est un site qui sera aménagé normalement d'ici 2-3 mois et ça sera terminé. On n'oublie pas non plus les Tuamotu avec Rangiroa où on va aménager le site de Papaputa pour faire des zones de débarquement de croisiéristes et on travaille en partenariat avec nos collègues de l'équipement pour la partie maritime. Au-delà des projets d'aménagement actuels, le service du tourisme ne manque pas d'ambition. Il travaille d'ores et déjà à l'aménagement de sites du Fénois pour accueillir l'épreuve de surf des Jeux Olympiques de 2024 qui se déroulera à Te Ahupu. Les projets ne manquent pas, on en a toujours dans les tuyaux si je peux me permettre. Mais évidemment, on a des événements comme les JO 2024 qui nous donnent des deadlines et nous imposent de faire des projets d'aménagement comme l'aménagement de Punui, où concrètement, on en est aujourd'hui en phase de programmation. On a fait valider la programmation avec la commune de Toahutu et Vairao. Et donc c'est un projet on va lancer les études dans les prochains jours, je dirais. Autant de beaux projets qui œuvrent au bonheur des visiteurs, locaux et étrangers, mais surtout au dynamisme du secteur du tourisme. Et oui, ça bouge au Fénois. On a hâte de découvrir et de profiter de tous ces nouveaux aménagements. Allez, voici votre rubrique à Raveina. Aujourd'hui, on se bouge pour la culture avec Einhana qui nous dévoile les différentes méthodes de massage traditionnels. Rana tato wharereira I tēnei mana. Harmene au I moe tato no whaitera e tata torumito hopu.
Te me droara mai au menardo me toto. Te whai to tau e toro minei, eren me tamuni. Momhana to ta ka harmeni toro mi ala to e maano ta e paina no. Ti te mo mea te vedo ane mo tata tau e nei me maui mamurato. Maui te mo e vere na to pue dai. Na to mo pue dai o te rimo. E pue dai o te tuo. E pue dai o te awa. O te mo me tau e nei no tata rat maui e vene te mo tata. E te mo tata tau e nei te pata rat vai tau harera. Me hare me tomo i o tata. E hare a ratou re, ere na ratou e harme au re. Nau re hare ratou re, ere e tia e toto i parau i atu re aru era. Te mo mana te ane toane eo, mo ui api no te haramai, e whawha te urao tēnei whawha veira toromiru tui tatou, tuk tata. E hapi i ratou na whai eroa. Haramai, e ora tō ratou i tera i hano te munihia. I ora ratou pēo te maa. E nāneo e whārore prauta atu mo whea toromi. E ora te e veinei te mumana. E whaitu toro o tau e. Te me kou i prohi are i o, e ora ona. I tēn mo puere ewi, e ora ona. Hare romo nei te ewi tū, e ora ona. Ia turi rātou e pua e toi tō mea horo e tui a o, tra taurongi, tra ho. Ia turi bai ano. E ia e pa. Ia o e pano o ena. A tau te atua, hara mai te ore te iau. Nō mai ana ra paura. Tatau ai tatau. Maruru, iau rana. Voilà les amis, notre rendez-vous sur l'industrie du tourisme est terminé pour aujourd'hui, mais l'aventure Ahitea continue sur les réseaux sociaux. On se voit la semaine prochaine, pareil et farere à tatou. Notre mana pour le tourisme, l'avenir de notre Finnois.